Juste, comme tous les érudits qui ont une mémoire de souris et qui souhaitent faire un discours, je me suis préparé une feuille sur laquelle je l'ai écrit et je vais m'appliquer maintenant à vous le lire en espérant que vous allez recevoir quelque chose qui vous sera utile dans votre avenir et qui va vous enrichir. Bon, je vais commencer sans plus tarder à vous le lire. Alors, il était une fois rien du tout. Rien du tout, vous avez bien compris qu'il s'agit de son prénom. Vous voulez le changer, son prénom, en quelque chose ou quelqu'un. Mais il s'avérait déjà incapable de choisir entre l'un et l'autre. Un type qui se disait était peut-être malheureusement sage, lui prétendit que ça lui était impossible, car rien du tout ne peut pas changer son prénom en quelque chose, car tous les scientifiques et autres abrutis avaient décrété arbitrairement que c'était strictement interdit. Mais n'allez surtout pas croire que rien du tout n'est pas un imbécile. Il en est bel et bien un, et c'est sa plus grande fierté. Pourquoi ? Parce que ça lui permet de tenir tête aux abrutis que j'ai cités plus haut, et que chacun sait que les abrutis sont totalement à l'opposé des imbéciles. Et pour être bien sûr de pouvoir tenir tête aux abrutis, il s'est dit qu'il fallait qu'il renforce sa nature, et il s'est rendu dans une école d'imbécilité afin d'obtenir un diplôme. Forcément, c'était préférable. Et pourquoi ? Parce que s'il s'était plusieurs fois retrouvé confronté à des abrutis qui ne reconnaissaient pas qu'il était un imbécile, oui, si maintenant vous êtes essoufflé, moi je vous conseille d'aller boire un pot, un café, quelque chose, ou alors de vous reposer un moment. Mais ne cumulez pas les deux parce que c'est incompatible. Bon, maintenant je vous pose une question. Les écoles sont-elles des magasins de diplômes ? Vous y rendez-vous pour vous procurer un diplôme au prix de X euros ? Vous pouvez toujours essayer, car la plupart des magasins se réfèrent à la tête du client. Et les écoles d'imbécilité font partie de ces magasins. Si bien que si le vendeur discerne que vous êtes bel et bien un imbécile, votre diplôme, vous l'obtenez gratuitement. Ce fut donc le cas de rien du tout, qu'on aurait aussi pu appeler, avant ce qui va suivre, mécontent de son prénom. C'est en un mot ça, hein, mécontent de son prénom. Il faut maintenant souligner le fait que le pays des imbéciles et celui des abrutis sont totalement distincts et que chacun a ses propres lois. Or, heureusement pour notre héros, un article de la loi du pays des imbéciles stipulait « Tous les imbéciles et tous les scientifiques sont autorisés de séjour dans notre pays, mais ne peuvent en aucun cas y imposer leurs lois. » Et encore, en imbécilité, une prime de 1 000 € est versée à toute personne qui change son prénom. Certes, les frais d'administration se montent à 1 500 €, mais l'actuel insatisfait n'est pas trop serré pour payer ces minables 500 € supplémentaires. Mais voilà, nul n'est censé ignorer la loi. Et notre ami ne connaissait pas ces deux articles, si bien que s'il a bel et bien pu payer son changement de prénom aux conditions fixées, maintenant, il ne s'appelle pas quelque chose, comme il l'aurait souhaité, mais parfaite andouille. Bon, maintenant au fait, il est où cet hôpital psychiatrique ?